Salut tout le monde! Mon Dieu, j'avais dit 9h15, hein? Et puis, il est 9h13. Coudonc, je dois avoir envie d'être avec vous plus rapidement. C'est donc bien drôle. C'est donc bien drôle. Bon, alors, bonjour. Alors, on a lundi. Et en ce lundi 1er février, je suis contente d'être avec vous pour parler de cette phase gibbeuse décroissante, en fait, qui a débuté hier. Et hier, j'avais le goût, moi, d'être plutôt avec vous pour vivre cette harmonisation de nos énergies, de nos chakras. Et vous êtes plusieurs à avoir écrit. Merci beaucoup. Parce que bon matin les filles, bon matin Mélanie, Josiane, bon matin. Vous êtes plusieurs à m'avoir dit, je l'essaye, ça va être dans ma routine maintenant et je vous le conseille. Moi, hier, qui était un petit peu tout croche à l'intérieur de mon corps, déjà après l'avoir fait avec vous, après l'avoir vécu avec vous, cette harmonisation. Ce que j'ai jamais fait, c'était la première fois, hein, vous savez que je l'animais en fait. Je l'ai fait avec des amis, je l'ai fait moi-même toute seule parce que c'est une routine que j'ai depuis plusieurs années. Je regardais justement mes 4 niveaux et je suis devenue au 4e niveau en janvier 2013. Je pense qu'on a commencé 2 ans avant, mon amie France et moi. Donc, c'est depuis 2010 probablement, 11 ans que je suis dans le Reiki et l'énergie. Et je suis contente parce que sachez que pour moi, c'est un retour dans l'application, le retour dans... parce que je fais beaucoup, hein, harmonisation des chakras, je vais souvent, même dans notre livre, je vais parler de l'harmonisation de l'univers et le temps, qui me vient du Qigong, celui-ci. Donc, tout ce qui est énergie, Qigong, Reiki, ce sont pour moi des formes pour me connecter à moi, en plus, évidemment, des anges. Hein? Donc, les filles, aujourd'hui, je vous parle de la lune qui est en gibbeuse décroissante. Je veux aller un peu plus dans ces détails. Bonjour Francine, Rachel, André. Hein, c'est le fun, il y a beaucoup de monde aujourd'hui. Donc, cette phase, elle est importante parce que on vient de passer par la pleine lune qui, elle, normalement, va brasser beaucoup plus nos émotions. Hein? Elle va je vais monter ma table un peu. Je suis à genoux sur ma chaise présentement. Donc, cette phase, c'est une phase qui nous permet de se ressaisir, qui nous permet de se détendre et d'accepter. Et donc, ces 3 phases, ces 3 mots, si vous voulez, ou ces 3 vibrations, je vais passer à travers pendant les prochains jours. Sachez que là, on est en phase gibbeuse décroissante et on s'en va vers le dernier quartier. Souvenez-vous, hein, c'est la moitié, hein, de la balle de tennis que je vous expliquais. On s'en va vers le dernier quartier qui est le 4 février, donc jeudi. C'est-à-dire qu'hier, aujourd'hui, demain, mardi et mercredi, on est dans cette phase de dissémination qui est phase de gibbeuse décroissante. C'est un moment pour refaire, si vous voulez, un retour de tout ce qu'on a vécu depuis le jour 1. Imaginez le jour 1, c'était le 13 janvier. Et la nouvelle lune de février, c'est le 11. Donc, c'est mardi, c'est jeudi de la semaine prochaine. Il nous reste encore plusieurs jours, puisqu'aujourd'hui, on est le 1er et on se rend jusqu'au 10 février. Donc, il nous reste encore 11 jours, incluant celui d'aujourd'hui, dans ce cycle, dans ce 28 jours de la nouvelle lune à la prochaine nouvelle lune. Et si on se
donner l'occasion de respirer, hein, et de se détendre. Et on se détend comment? On a commencé hier par l'harmonisation des chakras. Féroce vous parle beaucoup de respiration, vous parle beaucoup de se centrer à l'intérieur de soi, nous accompagne tellement aller à l'intérieur de nous et c'est ce que le 28 jours nous permet, de retourner à l'intérieur de nous. Pourquoi on dit que la phase gibbeuse décroissante est une phase de dissémination? C'est quoi la dissémination? Je pourrais vous dire, c'est comme quand on va spray, hein? On a un spray dans les mains, puis on fait psh, psh. Hein? Par exemple, si je prenais mon Métatron, hein? Puis que je l'envoyais partout. Oh, c'est de la dissémination. Je vais même en profiter pour mettre de l'action ce matin, vu qu'il y en avait hier. Ah, puis pourquoi pas de l'intuition, hein? Oh, ça sent tellement bon. Ça sent le bonheur, ça sent l'amour. Je me sens connectée quand je fais ça, là, vous n'avez même pas idée. Donc, les plantes se propagent dans leur environnement grâce à la dissémination de leurs graines. Hein? Donc, on a une belle fleur. Par exemple, j'ai une belle marguerite. Et là, il va y avoir de la dissémination qui se fait. Puis là, oups, il y a d'autres petites marguerites qui vont pousser un peu partout. C'est ça, la dissémination. C'est la dispersion des graines. Pourquoi je vous amène là? Parce que vous avez fait beaucoup d'apprentissage durant les 19 derniers jours. Et ce sont des apprentissages que vous devez, parce que vous êtes des femmes de lune, parce que vous êtes des ambassadrices de lumière, commencer à disperser vous aussi. Disperser à vos filles, à vos gars, à votre mari, à vos chums de filles, à vos parents, à vos collègues de travail. Commencez à disperser ce que vous avez appris. C'est votre tour à le faire. Hier, on s'est ressaisi. En fait, vous êtes plusieurs à m'avoir accompagné dans moi, harmoniser et ressentir à l'intérieur de moi tous mes cercles de lumière, hein? Tous mes centres énergétiques de lumière, de la couronne à la racine, et d'harmoniser pour qu'elle soit en cohérence un centre avec l'autre. Et maintenant que c'est en cohérence, de prendre conscience de tout ce que nous avons appris. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été dispensée dans notre corps. Hein? Et cette énergie, il y a des apprentissages, il y a aussi des vécus, des ressentis qui sont à l'intérieur de nous. Et comment moi, je peux maintenant harmoniser mon entourage de ce que moi j'ai appris? Comment se fait-il que quand on va arriver, les fameux pissenlits qu'on voit, hein, vous dites, mon Dieu, il y en a partout, j'arrête pas d'essayer de les enlever. Oui, mais elles se disséminent. Tu sais, ça peut être aussi la dissémination de tulipes. Mais ce qui est beau, c'est que la dissémination, si on amène cette analogie dans nous, nous aussi, on peut disséminer nos savoirs. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris avec les cycles de la Lune à mieux se connaître, mieux connaître son corps. Avec Féroce, on va même dans chacune des endroits où chacun des points de Lune reliés à cette Lune qui sont sur nous. Et la partie ombre et la partie lumière de chacun de ces points en nous. On a tout appris ça. On en apprend encore parce qu'il y a encore d'autres points qu'on va aller en profondeur. On apprend à mieux respirer, à se centrer avec Féroce. On a appris aussi à bien écrire notre intention. Francine, je fais l'harmonisation le matin. Hier, je l'ai refait en soirée, en replay avec toi. Oui, c'est ça aussi qui est magique. Hein? Parfois, on a cette connaissance, on l'a oubliée. Et la vie fait en sorte qu'on rencontre quelqu'un qui nous rappelle ce que l'on sait déjà. Parce que de toute façon, que vous soyez maître Reiki ou pas, pour celles qui le savent déjà, c'était peut-être un rappel.
Pour celles qui le font déjà, bon, ben, je vais apprendre peut-être une autre façon de le faire. Hein, parce que selon le Reiki, c'est de 1 à 6. Moi, je rajoute la couronne. Et peut-être que vous avez tout simplement, hier, compris que votre âme le savait déjà. Donc, je vous ai rappelé ce que votre âme savait. Donc, qu'est-ce qu'on a tout appris durant ces derniers 19 jours? Bien, écrire notre intention. Laisser parler notre âme, ce qu'elle veut nous dire. Ça, on a appris ça. Et plus ça va, plus on raffine. Hein? On raffine. Vous savez ça. Et on a laissé vivre, on a laissé manifester tout l'espace d'amour autour de cette intention qu'on a mise dans une petite boîte à lune. Et ensuite, on a eu le courage d'aller de l'avant, d'avoir la foi en notre intention, de lui donner encore plus d'amour, de l'affiner. Hein? C'est la mienne. On s'est engagé à notre intention. On a ajusté. Évidemment, je me lève là un peu, j'ai juste le goût d'être debout. La phase de la pleine lune, elle nous a fait brasser. On a appris à harmoniser. J'ai brassé, pourquoi? Parce que j'accueille mes émotions. On a compris que mes émotions, quand les émotions sont là, ben, j'ai le droit de les accueillir, j'ai le droit de les avoir, ces émotions, c'est à moi. Mais peut-être que cette émotion, quand elle vient me visiter, je la prends comme une visiteuse. OK, tu viens me visiter, mais après ça, va-t'en. Je t'accueille, mais là, après ça, tu peux repartir. Si c'est de la colère ou de la frustration. Je t'accueille, mais pas trop souvent. Hein? Pas trop souvent. Et on a appris à remercier. À remercier pour qui je suis, pour ce que je souhaite, pour mes apprentissages. On a appris ça. Et on a vu des résultats. Plusieurs parmi vous, vous avez vu des résultats de votre intention. Et on s'est pardonné. Moi, je me suis pardonnée pour ne pas être assez parfois. Harmoniser ses énergies. On a tout appris ça. Alors, c'est quoi la phase donc d'aujourd'hui? La phase d'aujourd'hui, c'est de prendre conscience de tout ce que j'ai appris et que je peux maintenant me permettre de disséminer mes connaissances. Comme la plante avec les petites graines, que je peux ajouter à mon mode de vie qui je suis, de respirer, de vivre ce que j'apprends, d'expérimenter ce que mon corps comprend, sans qu'on ait besoin d'aller dans le mental, mais juste d'aller dans le cœur. Qu'est-ce que mon corps ressent? Qu'est-ce qu'il souhaite? Qu'est-ce que je veux comme expérience? La phase gibbeuse décroissante, elle commence à dégonfler, mais pas parce qu'elle dégonfle de son bonheur, parce qu'elle commence à disséminer ce qu'elle sait partout. Alors ça, c'est vous. C'est moi. Donc, j'accepte que j'ai appris tout ça. J'accepte mon intention qui peut-être s'est réalisée déjà. Et peut-être que je comprends que le cycle des 28 jours de la Lune, ben, c'est mon cycle à moi. Parce qu'à tous les 28 jours, je vais recommencer à avoir une intention. Je vais voir qu'elle se réalise. Je vais voir qu'à travers ça, j'apprends. J'apprends à comprendre mon corps. J'apprends à me mettre en action pour que cette intention arrive. Mais peut-être que je vais me rendre compte aussi que ce n'est pas vraiment cette intention et je vais me permettre de la changer parce que je suis en mouvement comme la Lune. Et là, c'est important, les filles, que vous puissiez voir la Lune ce soir. Moi, je vous dirais, essayez de la voir. Hein? Vous savez, c'est celle-ci. Donc, elle est totalement jaune, hein, parce qu'on était pleine lune il y a 2 jours. Et c'est du côté droit
qu'on commence à voir la nouvelle lune qui va apparaître. Parce que quand on commence, c'est le soleil qui est à droite. Mais là, on s'en va vers la pleine lune jaune, et donc c'est à droite. Parce que si votre soleil est là, votre pleine lune, elle va être ici. Donc, ça va éclairer ici, et c'est ici qu'il va y avoir de l'ombre. Souvenez-vous de ce que je vous ai donné comme, je ne sais pas si je l'ai laissé ici, je vais essayer de vous l'amener demain, ce que je vous ai montré, dépendamment de la position du soleil, de la Terre et de la Lune, c'est là où on va voir la noirceur qui commence à apparaître, hein, à droite. Essayez de regarder votre Lune ce soir. Et tout ce que vous avez appris, acceptez. Parce qu'il reste encore plusieurs jours. Il nous reste 11 jours où on va pouvoir encore découvrir ce pouvoir de l'intention à travers le cycle lunaire qui nous permet de mieux se connaître à nous. Alors, je vous laisse là-dessus. Passez une très belle journée et, s'il vous plaît, prenez conscience de ce que vous ressentez et commencez de plus en plus à partager vos connaissances avec votre entourage, avec votre environnement. Tranquillement. Un petit mot, une petite recommandation. Ah, t'es pas bien aujourd'hui? Mais accueille que t'es pas bien aujourd'hui. Qu'est-ce que t'es en colère? Mais qu'est-ce que la colère te dit, ma soeur ou mon frère? Amenez ces mots que vous avez vous-même à l'intérieur de vous. Alors, bonne journée. Moi, je m'en vais faire mon yoga. Et je vous vois demain.